plan de partage de la Palestine en 1947. Palestine après les accords d'Oslo 1993. En 1947, lorsque la résolution 181 des Nations Unies a été votée par 33 voix, l'État d'Israël actuel devait occuper 56% de la Palestine sous mandat britannique. Le mandat britannique, c'était entre 1917 et 1947, c'est-à-dire pendant 30 années. 30 années dont nous payons aujourd'hui le prix de l'irresponsabilité et de la dimension colonialiste d'une puissance européenne qui était toute puissante avant 1914. Alors quand on regarde le plan de partage de l'ONU, on voit que la Palestine avait non seulement la partie spécifique, donc à Gaza ici, frontière avec l'Égypte, qui est ici, mais qu'elle avait un débouché à la mer, vers la mer du côté de Jaffa, ici. Du côté de Jaffa. Donc il y avait à la fois Gaza et Jaffa comme port. Mais lorsque les États arabes ont refusé que un territoire musulman et chrétien, c'est-à-dire la Palestine, soit pris par des colons juifs, il y a eu une guerre, la guerre de 48, qui a fait suite à la déclaration d'indépendance ou de création de l'État d'Israël de l'entité sioniste le 14 mai 1948. Et à ce moment-là, non seulement la Palestine a perdu ses 44%, mais a été réduite à une portion congrue, comme on le dit si familièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la guerre de 48, la guerre de Suez de 56, la guerre de 67 et la guerre de 73, les Palestiniens ont été obligés, en 1993, c'est-à-dire 36 ans après le plan de partage, d'accepter à peine 20% de ce que l'ONU avait accordé en 1947. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça pour vous dire que depuis 1947, la cause palestinienne est en régression sur le plan de la géopolitique internationale. Nous ne sommes pas, comme cela a été le cas en Afrique, dans un processus de décolonisation. Bien au contraire, ce qui se passe en Palestine, c'est un processus de recolonisation des puissances coloniales qui ont perdu leur hégémonie suite à l'indépendance de l'ensemble du continent africain et asiatique dans les années 50 et dans les années 60. Donc il faut bien mesurer que le complexe de supériorité qui était celui des Français, des Anglais, et qui a été fortement abîmé pendant les années 50 et 60, période de décolonisation, est en train de revenir à la surface. Et on le voit bien avec la question israélo-palestinienne que la France et l'Angleterre soutiennent bec et ongle l'entité sioniste, car c'est une façon pour Paris et Londres de se venger de l'affront des décolonisations où ces deux grands empires avant 1914 ont pratiquement tout perdu. C'est une dimension très importante. Alors, le plan de partage de l'ONU de 1947, il est important. Pourquoi il est important? Car ce plan de partage a divisé la Palestine en trois. Donc, comme je viens de vous le dire, 56% pour l'entité sioniste, 42% pour la Palestine et 2% pour Jérusalem, qui devait être géré de façon internationale. Ça devait être un territoire international sous l'égide des Nations Unies. Entre-temps, vous le savez, il y a eu la guerre de 1967 où l'entité sioniste a tout pris de 56%, elle est passée à 100%. Elle a même pris le Sinaï, donc elle a fait du 110%. C'est la recolonisation. Ensuite, il y a eu des négociations avec l'Égypte. L'Égypte
a décidé de négocier directement avec Tel Aviv de façon à récupérer donc le Sinaï. Et ainsi, les premières fissures ont existé dans le concert des pays arabes, donc dans le cadre de la Ligue arabe, donc, dont le siège est au Caire, et suite à la décision de l'Égypte de négocier directement avec l'entité sioniste, le siège de la Ligue arabe a été déplacé du Caire, qui est le berceau du panarabisme, à Tunis, donc en Tunisie. Donc cette résolution, cette résolution 181 des Nations Unies qui permettait donc à deux États d'exister a volé en éclats, et aujourd'hui il n'y a qu'un seul État qui existe. Et les accords d'Oslo de 93, ce sont des accords de la réelle politique. À partir du moment où tous les États arabes ont abandonné la cause palestinienne, l'autorité palestinienne à Ramallah, à l'époque c'était Yasser Arafat, a dit bon, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est une espèce de gruyère qu'a accepté la Palestine, avec ici Gaza, dont on sait maintenant qu'il ne reste plus rien, et ce qu'on appelle en anglais West Bank, c'est-à-dire la Cisjordanie. Alors vous savez pourquoi on appelle Cisjordanie? C'est parce que après la guerre de 1948 entre les États arabes et Israël, la Jordanie a géré la partie réservée à l'État palestinien qui n'a jamais vu le jour. Donc on l'appelle West Bank, en anglais, c'est Cisjordanie, donc en français. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que pendant ce mois de janvier, notre pays, c'est-à-dire l'Algérie, est présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant un mois. Ça va se terminer le 31 janvier. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas intervenir dans la politique intérieure algérienne, mais je vais intervenir pour, à mon niveau en tant que citoyen, tenter de rehausser à la fois l'image et le prestige de l'Algérie sur la scène internationale et tenter de régler certains problèmes. Donc j'ai fait une proposition concernant un condominium algéro-marocain sur le Sahara occidental avec l'organisation de 2 référendums dans ce délai de 10 années pour poser la question aux Sahraouis ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent l'autonomie dans le cadre du royaume chérifien? Est-ce qu'ils veulent rester sous l'autorité à la fois de l'Algérie et du Maroc? Ou s'ils veulent, en troisième question, tout simplement l'indépendance. Donc cette proposition, je l'ai faite, elle est accessible sur Internet et en lien en bas de cette vidéo. La deuxième question qui me tient à cœur, c'est comment trouver une solution, non pas définitive, mais une solution progressive par rapport à la question de l'État palestinien. Vous avez vu qu'il y a 144 États dans le monde qui ont reconnu la création d'un État palestinien. Et comme je viens de vous le rappeler, il y a des puissances importantes qui ont refusé. Les États-Unis, mais aussi l'Angleterre et la France, qui ne veulent pas d'un État palestinien. C'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Lorsqu'il y a eu le plan de portage le 29 novembre 1947, comme je vous l'ai dit, il y a 33 voix, 33 pays qui ont dit oui. Et dans ces 33 pays, il y avait les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique ont voté le plan de partage pour qu'il y ait un État palestinien. Mais il n'y avait pas que les États-Unis d'Amérique, il y avait aussi la France. La France avait dit oui pour un État palestinien. 1947, hein. Et il n'y avait pas que la France, il y avait évidemment l'Angleterre. Donc c'est quand même extraordinaire que 3 grands pays qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto. Vous savez qu'il y a 5 pays qui ont le droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire le pouvoir de dire non. Il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France. Donc aujourd'hui, nous avons 3 pays qui ont le droit de veto, c'est-à-dire le droit de dire non, qui ne veulent pas d'un État palestinien aujourd'hui, alors qu'en 1947, avec la résolution 181 des Nations Unies, ces 3 mêmes pays étaient d'accord pour la création d'un État palestinien. Cette question est très importante. Pourquoi elle est très importante? L'argument évoqué
pour refuser la création d'un État palestinien, c'est la présence du Hamas à Gaza. Donc Gaza, ici. Vous savez que c'est Gaza qui gère, c'est le Hamas qui gère ce territoire. Initialement, c'était l'autorité palestinienne qui, suite aux accords d'Oslo, devait gérer à la fois la Cisjordanie et Gaza. Mais il y a eu un coup de force, donc après, notamment en 2005, où c'est le Hamas, considéré comme un mouvement de résistance, qui a commis un acte terroriste le 7 octobre 2023, lorsque j'étais incarcéré à la prison de Fresnes. Donc j'ai suivi cet acte terroriste du mouvement de résistance Hamas à partir de la télévision de la prison de Fresnes. Donc l'argument de ces grandes puissances, c'est-à-dire États-Unis, Angleterre, France, pour ne pas reconnaître la création d'un État palestinien, c'est le fait que Gaza soit géré par le Hamas, considéré par ces trois pays comme un mouvement terroriste. Donc l'Algérie, qui est président du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'au 31 janvier, je lui propose la chose suivante en tant que citoyen algérien. C'est de déconnecter au sujet de la question palestinienne la partie qui concerne la Cisjordanie et que j'appellerais moi la Palestine du Nord, de Gaza, que j'appelle moi la Palestine du Sud. Cette distinction est très importante, car il faut avancer. Il ne faut pas avancer définitivement, comme le FN l'a fait avec la France entre 1954 et 1962, en disant « Nous ne cesserons pas la guerre tant que nous n'aurons pas l'indépendance de l'ensemble des territoires algériens, Sahara y compris ». La donne n'est plus la même. Nous étions en période de décolonisation, alors que par rapport à la question de la Palestine, nous sommes dans une dynamique de recolonisation. Et le fait, justement, que la Palestine de 1947 n'est pas la même que la Palestine depuis les accords d'Oslo de 1993 devrait faire réfléchir l'ensemble des diplomates intéressés par la question. Donc ce qui est important, c'est de voir les choses en dynamique, comme cela a été le cas pour la question de la réunification de l'Allemagne. Et nous allons y revenir tout de suite. Donc ce que je propose à l'Algérie, c'est de présenter un projet de résolution pour reconnaître dans cette perspective dynamique la création, la reconnaissance de l'État palestinien du Nord, en mettant en réserve la question de la reconnaissance de la Palestine du Sud. Avec ces stratégies diplomatiques, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni la France ne s'opposeront à la création d'un État palestinien du Nord. Et la question de la reconnaissance de la Palestine du Sud, nous la remettrons à plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on va revenir à la question de l'Allemagne. Vous savez que lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, l'Allemagne nazie a perdu la guerre contre les Alliés en 1945, l'Allemagne a été occupée à la fois par la Russie à l'est, donc l'Union soviétique à l'est, et par les puissants alliés à l'ouest. Il y avait les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et en 1949, donc 4 ans après, l'Allemagne a été divisée en deux. Ici, l'Allemagne de l'Ouest, qu'on appelle la République fédérale d'Allemagne. Ici, c'est la Sarre. C'est une région sous protectorat française jusqu'en 1957. Donc cette partie-là, Allemagne fédérale, donc République fédérale d'Allemagne, et la partie sous influence soviétique, c'est ce qu'on appelait en 1949 la République démocratique d'Allemagne. Donc 23 mai 1949, création de la République fédérale d'Allemagne, et 3 octobre 1949, création de la République démocratique d'Allemagne. C'est exactement le même modèle que je propose pour la Palestine. On va suivre un modèle qui a marché. Pourquoi ça a marché? Donc nous sommes en 1949, 2 États. Écoutez-moi bien. En 1990, c'est-à-dire 31 ans après la division de l'Allemagne en deux, République fédérale d'Allemagne, République démocratique d'Allemagne, il y a eu ce qu'on appelle la réunification allemande suite
à la disparition de l'Union soviétique. En géopolitique, il ne faut pas être gourmand. Il faut avoir une vision à long terme. Et c'est ça qui a manqué aux Palestiniens. Les Palestiniens et les États arabes ont été gourmands en 1947. Ils auraient dû accepter le plan de partage suite à la résolution 181 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si nous avions accepté en 1947 le plan de partage, qui vous dit qu'il n'y aurait pas eu, comme dans le cas de l'Allemagne, la réunification de la Palestine 30, 40, 50 ans après? Vous savez, la politique, c'est pas du journalisme. La politique, c'est avoir la capacité à prévoir les grandes tendances sur le long terme. Qui aurait cru que l'Empire romain aurait disparu? Qui aurait cru que l'Espagne musulmane allait redevenir chrétienne après 781 années d'influence musulmane? Qui aurait cru que la France aurait quitté l'Algérie après 132 ans de colonisation? Qui aurait cru que l'Inde se serait débarrassée de l'Angleterre après plus d'un siècle de colonisation? La politique, c'est une science et un art. Tout le monde ne peut pas s'improviser ni homme politique, ni diplomate. Il faut se méfier de l'actualité. Il faut se méfier des émotions liées à des images ou à une actualité qui peut davantage faire appel au sentiment plutôt qu'à la raison. En tant qu'homme politique, en tant qu'historien, je me dois de voir les choses dans la durée. Ce que je propose à l'Algérie, c'est de s'inspirer de l'exemple allemand et de faire en sorte, après, avec les derniers jours qui restent à l'Algérie en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais elle va aussi rester membre du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la fin de l'année, c'est de rendre service à la cause palestinienne en faisant voter une résolution pour reconnaître la création de la Palestine du Nord. Et vous verrez que ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni la France n'utiliseront le droit de veto pour s'y opposer. Car la création de la Palestine du Nord n'intégrera pas pour le moment le territoire de Gaza qui est aujourd'hui géré par le Hamas, qui est considéré par la communauté internationale comme un mouvement terroriste. En clair, je propose à l'Algérie de s'inspirer de la sagesse allemande, car les Allemands ont une très longue tradition à la fois philosophique, historique. Philosophique avec des grands penseurs et des poètes comme Goethe, comme Herder, comme Hegel, comme Kant, comme Nietzsche, comme Schopenhauer, comme le grand théoricien et constitutionnaliste Carl Schmitt. La Palestine a certes des références philosophiques et historiques, mais elle date de l'époque abbasside. C'est très loin. Donc parfois, il faut se ressourcer dans notre civilisation à la fois historique, philosophique et spirituelle pour tenter de régler des problèmes de géopolitique actuels. Voilà ce que je propose à l'Algérie, et je le répète pour clore cette vidéo, c'est de déposer un projet de résolution pour reconnaître la création d'un État palestinien du Nord en Cisjordanie, comme les Allemands l'ont fait. Et pour le reste, nous verrons plus tard. Car lorsque cet État palestinien du Nord sera reconnu, il pourra prendre son bâton de pèlerin. Quand je dis il, c'est le président de cet État palestinien. Il prendra son avion et sillonnera le monde entier pour défendre la cause palestinienne, défendre la création de la Palestine du Sud à Gaza et dans un deuxième temps, demander la réunification de l'ensemble de la Palestine. Barakallahu fikum. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء إن شاء الله.